en 2018, j'étais à un congrès fin septembre dans la montagne et d'un coup ils nous ont annoncé le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, pour venir clore le congrès. Et c'était l'époque, d'ailleurs comme maintenant, j'ai jamais vraiment arrêté, où j'étais non seulement très remontée, mais on était à une semaine de la Journée nationale des aidants. Je trouvais qu'il n'y avait rien qui était fait sur le thème et que c'était pas abordé correctement quand c'était fait. Et donc quand le Premier ministre a eu fini son discours, je suis allée voir l'organisateur du congrès, j'ai fait un petit mensonge en disant que je connaissais bien Édouard Philippe, qui a fonctionné à ma grande surprise, et donc ils m'ont fait rentrer dans le salon VIP. Au début, j'arrivais pas à l'approcher parce qu'il y avait tout un tas d'officiels qui voulaient faire des selfies avec, et donc je tournais un peu en rond, je me disais mais comment je vais faire, il faut que je lui parle des aidants. Donc je me suis planquée devant la porte de sortie en attendant qu'il arrive, puisque j'arrivais pas à la voir autrement. J'ai eu de la chance, la sécurité ne m'a pas collé au sol quand j'ai un peu bondi devant la porte quand il est arrivé pour sortir. Il a eu l'air d'apprécier qu'un médecin ait vraiment envie de défendre son sujet. Il m'a dit vous avez 1 minute, dites-moi. Donc j'ai pitché tout ce que je pouvais sur les aidants en 1 minute. Il m'a répondu écoutez, je suis encore à Paris pendant 48 heures, après je pars et je reviens pour le samedi, la journée nationale des aidants. Vous avez 48 heures pour me faire une note. Autant dire que j'ai pas beaucoup dormi derrière parce que du coup je suis rentrée directement faire ma note et la note a été la base en fait des Danses invisibles qui est arrivée 1 an après. Donc je regrette pas, mais comme quoi il faut y aller au culot une fois de temps en temps quand on croit vraiment en quelque chose. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre.